Vivez dans un état de compétition constante pour grandir et réussir. Le monde dans lequel nous vivons est une arène gigantesque, un terrain de jeu où seuls les plus déterminés parviennent à se démarquer. Chaque jour, de nouvelles idées émergent, de nouveaux talents apparaissent, de nouvelles opportunités naissent. Mais tout cela ne profite qu'à ceux qui sont prêts à relever le défi de l'excellence, à se battre sans relâche pour leur place, à ne jamais se contenter du statu quo. Dans cette réalité en perpétuelle évolution, une vérité s'impose. Pour réussir, il faut adopter un état d'esprit de compétition constante. La compétition n'est pas une guerre contre les autres, mais avant tout une bataille avec soi-même. Il ne s'agit pas simplement de surpasser ses concurrents, mais surtout d'évoluer chaque jour un peu plus, de devenir la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas une question de chance ni de talent inné, mais de discipline, de persévérance et d'une volonté inébranlable de progresser. C'est l'attitude des leaders, des visionnaires, de ceux qui ne se contentent pas d'observer les autres réussir, mais qui prennent les rênes de leur propre destinée. Regardez autour de vous. Les plus grands sportifs ne sont pas ceux qui se reposent sur leur gloire passée, mais ceux qui se réinventent sans cesse, qui repoussent leurs limites, qui considèrent chaque entraînement comme une nouvelle opportunité de se perfectionner. Les entrepreneurs à succès ne sont pas ceux qui se contentent d'avoir une bonne idée, mais ceux qui l'améliorent jour après jour, qui innovent, qui anticipent les tendances et qui s'adaptent plus vite que leurs concurrents. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches, et j'aime si SMO sont utiles. Les artistes qui marquent l'histoire ne sont pas ceux qui ont un seul chef-d'œuvre à leur actif, mais ceux qui se remettent constamment en question, qui explorent de nouvelles voies, qui travaillent leur art avec passion et rigueur. Mais cette quête de dépassement n'est pas un chemin facile. Elle demande du courage, de la résilience et une capacité à affronter l'échec sans se laisser abattre. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours, qui transforment leurs erreurs en leçons, qui voient chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Vivre dans un état de compétition constante, c'est accepter que rien n'est jamais acquis, que chaque succès est une étape et non une finalité. C'est une philosophie de vie qui pousse à l'action, qui interdit la complaisance, qui impose l'effort et qui récompense le mérite. Cela ne signifie pas vivre dans une pression permanente ou un stress écrasant, mais plutôt cultiver une dynamique de croissance, un désir inextinguible de se dépasser, une volonté de toujours aller plus loin. Il ne s'agit pas de craindre la concurrence, mais de l'accueillir comme un moteur, une source de motivation qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de progresser un peu plus chaque jour, d'accumuler des victoires, aussi infimes soient-elles, jusqu'à bâtir un succès durable. Alors, la question est simple. Voulez-vous être spectateur ou acteur de votre propre vie? Voulez-vous regarder les autres atteindre leurs objectifs pendant que vous stagnez? Ou voulez-vous embrasser la compétition, affronter les défis, saisir les opportunités et tracer votre propre chemin vers la réussite? La réponse vous appartient, mais une chose est sûre, ceux qui choisissent de vivre dans un état de compétition constante sont ceux qui finissent par marquer l'histoire. Le moment est venu de relever le défi. Êtes-vous prêt? Vivez dans un état de compétition constante pour grandir et réussir. La compétition, un mode de vie indispensable. Depuis la nuit des temps, la compétition est le moteur du progrès humain. Dans la nature, seuls les plus forts, les plus adaptables et les plus résilients survivent. Dans la société, ce sont ceux qui osent se dépasser, qui ne se satisfont jamais de leur niveau actuel, qui finissent par exceller et atteindre des sommets. Adopter un état de compétition constante n'est pas un choix parmi tant d'autres. C'est une nécessité absolue pour ceux qui aspirent à la réussite, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même spirituel. Mais attention, la compétition dont il est question ici ne se limite pas à un affrontement direct avec les autres. Elle est avant tout un combat avec soi-même, une quête de dépassement, un engagement permanent à devenir meilleur qu'hier. Ceux qui adoptent cette mentalité transforment leur vie en une succession d'objectifs ambitieux et d'accomplissements remarquables. Ils refusent la stagnation, rejettent la médiocrité et embrassent l'effort comme une discipline quotidienne.
dans ce monde en perpétuelle évolution où les innovations redéfinissent sans cesse les règles du jeu, la seule manière de ne pas être laissé derrière est de se maintenir dans un état de compétition constante. Pourquoi? Parce que la réussite n'est jamais un acquis. Elle se mérite, s'entretient et se renforce au fil du temps. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. 1. La compétition, un outil de transformation personnelle. Le plus grand adversaire que vous rencontrerez dans votre vie, ce n'est ni votre collègue ambitieux, ni votre concurrent sur le marché, ni même la société avec ses défis et ses exigences. Non, votre véritable adversaire, c'est vous-même. Vos doutes, vos peurs, vos hésitations, votre tendance à la procrastination. Voilà ce qui vous retient et vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. La compétition constante est la meilleure arme contre ces faiblesses. Elle vous oblige à fixer des objectifs clairs, à mesurer vos progrès et à ajuster vos stratégies pour aller plus loin. Elle vous pousse à sortir de votre zone de confort, à affronter l'inconnu, à repousser vos limites physiques, mentales et émotionnelles. Prenez l'exemple d'un athlète de haut niveau. Son but n'est pas seulement de gagner une course ou une compétition, mais d'améliorer continuellement ses performances. Chaque jour, il s'entraîne sans relâche, analyse ses erreurs, ajuste sa technique, renforce sa discipline et affine sa stratégie. Il sait qu'au moindre relâchement, il risque d'être dépassé. Il en va de même dans tous les aspects de la vie. Que vous soyez entrepreneur, artiste, étudiant ou employé, vous devez toujours chercher à vous surpasser. 2. Un monde impitoyable. Ceux qui ne se battent pas sont laissés derrière la réalité est cruelle. Le monde ne récompense pas ceux qui stagnent. L'histoire est remplie d'exemples de grandes entreprises qui ont dominé un marché pendant des années, mais qui, par manque d'innovation et d'adaptation, ont fini par disparaître. Kodak, Nokia, Blockbuster. Ces géants avaient tout pour continuer à prospérer, mais ils ont sous-estimé la nécessité de rester compétitifs. Dans la vie personnelle aussi, ceux qui refusent de progresser finissent par être dépassés. Un employé qui cesse d'apprendre de nouvelles compétences devient obsolète dans son secteur. Un entrepreneur qui se contente d'une seule réussite sans chercher à innover finira par voir son entreprise s'effondrer face à des concurrents plus dynamiques. Un artiste qui ne cherche pas à se réinventer tombera dans l'oubli. Rester compétitif ne signifie pas vivre dans un état de stress permanent, mais plutôt cultiver une dynamique de croissance continue. Il s'agit d'accepter que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de devenir plus performant. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. 3. L'échec. Comme tremplin, la compétition vous enseigne la résilience. Beaucoup de gens évitent la compétition par peur de l'échec. Pourtant, l'échec est une étape inévitable du chemin vers l'excellence. Ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui ont échoué le plus, car chaque chute leur a permis de se relever plus fort. Regardez Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Regardez Michael Jordan, qui a été rejeté de son équipe de basket au lycée avant de devenir une légende. Regardez Elon Musk, qui a subi de multiples revers avant de bâtir certaines des entreprises les plus influentes de notre époque. L'échec n'est pas un mur infranchissable, mais un tremplin vers la réussite. Ceux qui adoptent un état de compétition constante ne craignent pas l'échec, car ils savent qu'il fait partie du processus d'apprentissage. Ils analysent leurs erreurs, en tirent des leçons et ajustent leur stratégie pour faire mieux la prochaine fois. 4. La compétition, comme source de motivation et d'inspiration. Vivre dans un état de compétition constante ne signifie pas seulement se surpasser soi-même, mais aussi s'inspirer des autres. Lorsque vous vous entourez de personnes ambitieuses, de mentors inspirants et de concurrents redoutables, vous êtes naturellement poussé à donner le meilleur de vous-même. Imaginez un joueur d'échecs qui ne joue qu'avec des débutants. Il ne progressera jamais. Mais s'il affronte régulièrement des adversaires plus forts, il sera obligé d'élever son niveau de jeu, de réfléchir plus vite, d'adopter des stratégies plus complexes. Il en va de même dans la vie.
Côtoyer des gens qui vous stimulent intellectuellement, qui vous défient, qui vous inspirent, est un puissant moteur de progression. La compétition n'est pas synonyme d'hostilité. Elle peut être saine, constructive et même bénéfique lorsqu'elle pousse chacun à donner le meilleur de lui-même. Dans un environnement où l'excellence est la norme, la médiocrité n'a pas sa place. Adoptez l'esprit de compétition et sculptez votre destin vivre dans un état de compétition constante, c'est choisir de ne jamais se contenter du minimum. C'est comprendre que chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser, d'apprendre et de s'améliorer. C'est accepter les défis comme des opportunités et voir chaque échec comme une leçon précieuse. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents ni les plus talentueux, mais ceux qui refusent d'abandonner, qui acceptent la compétition comme un mode de vie et qui transforment chaque difficulté en un tremplin vers le succès. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans l'arène et à embrasser cette dynamique? Êtes-vous prêt à relever les défis, à affronter la concurrence, à vous battre pour vos rêves et à atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginés? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous d'une chose. Dans ce monde, seuls ceux qui vivent dans un état de compétition constante grandissent et réussissent. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. La vie est une arène, et si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez constamment vous mesurer à ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas seulement de compétitionner pour le plaisir, mais d'une rivalité saine et constructive qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez un cercle d'amis où chacun cherche à dépasser l'autre dans des domaines qui comptent vraiment. Qui a le plus travaillé cette semaine? Qui a trouvé une nouvelle opportunité d'investissement? Qui a découvert une façon innovante de générer des revenus? Qui s'est entraîné le plus dur aujourd'hui? Qui bâtit un patrimoine solide et durable? Qui assume au mieux ses responsabilités familiales? Si vous voulez progresser, vous devez vous entourer de personnes qui vous challengent, car vous êtes la somme des 5 individus avec qui vous passez le plus de temps. Pourquoi ne pas fixer de véritables objectifs mesurables et tangibles? Adoptez une mentalité compétitive, où l'on ne se contente pas de parler, mais où l'on agit. Il ne s'agit pas de petites discussions sans conséquences, mais d'une véritable course vers le sommet. L'impact de la compétition sur votre vie. Lorsque vous vivez dans un environnement où chacun cherche à s'améliorer, vous n'avez pas le temps pour la médiocrité. Si votre ami s'entraîne 3 heures par jour, allez-vous rester assis sur votre canapé? Non, vous devrez trouver 3 heures pour vous entraîner également. Vous n'aurez plus le temps de perdre des heures à cuisiner des repas compliqués. Vous devrez optimiser votre temps, prendre un poulet rôti et manger tout en effectuant vos squats. C'est ainsi qu'un homme doit vivre, dans un environnement compétitif qui le pousse constamment à donner le meilleur de lui-même. Un tel mode de vie vous apporte bien plus que des résultats physiques ou financiers. Il vous aide à renforcer votre mental, à construire votre discipline et à augmenter naturellement votre taux de testostérone. Vous éliminez ainsi les distractions inutiles et restez focalisé sur l'essentiel, votre progression. Un homme qui vit dans une dynamique de challenge permanent n'a pas le temps de s'attarder sur des futilités. Pourquoi la difficulté forge des hommes forts? Beaucoup rêvent de richesses rapides, mais obtenir de l'argent trop jeune est l'une des pires choses qui puissent arriver à un homme. La véritable richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'ensemble des compétences, de la résilience et de la sagesse que l'on acquiert en surmontant les épreuves. Un jeune qui s'enrichit trop tôt par chance ou par hasard évite la souffrance et l'apprentissage qui forment le caractère. Mais tôt ou tard, la réalité le rattrape, et sans fondation solide, il finit par s'effondrer. Regardez autour de vous. Ceux qui ont tout eu trop facilement finissent souvent malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à apprécier la victoire durement acquise. Le bonheur ne s'achète pas, il se mérite. Il faut gravir des montagnes, affronter des obstacles, vivre des expériences difficiles pour ressentir un sentiment d'accomplissement. Comme une équation mathématique où chaque problème résolu rapporte un bitcoin, la vie fonctionne sur le même principe. Vous devez résoudre des problèmes pour obtenir des récompenses. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Les clés d'un état d'esprit de guerrier.
Un homme qui s'habitue à la compétition dans tous les domaines de sa vie devient une machine de réussite. Il ne se laisse pas distraire par le divertissement futile. Il cherche constamment à progresser. Cela passe par plusieurs piliers. L'entraînement physique. Un corps fort forge un esprit fort. La stimulation intellectuelle. Jouer aux échecs, débattre, apprendre constamment. Les responsabilités familiales. S'assurer que les siens ne manquent de rien, prendre soin de sa mère, bâtir un avenir solide pour ses enfants. La quête de richesse et d'indépendance. Travailler dur, investir intelligemment, éviter les pièges de l'argent facile. Le développement personnel, fixer des objectifs ambitieux et ne jamais cesser de les poursuivre. Dans ce monde, la douleur et la joie sont indissociables. Si vous ne ressentez jamais la douleur du défi, vous ne saurez jamais apprécier la victoire. C'est en vivant dans un environnement compétitif et exigeant que l'on devient un homme accompli. Oubliez l'idée que la vie doit être facile ou fun. La véritable satisfaction ne vient pas des plaisirs immédiats, mais des défis relevés et des victoires méritées. Vivez avec honneur, discipline et ambition. Car au final, il n'y a que deux types d'hommes. Ceux qui choisissent la facilité et se perdent, et ceux qui embrassent la difficulté et bâtissent des empires. Lequel voulez-vous être? La quête de la véritable réussite, discipline, devoir et engagement. Nous vivons dans une société où le divertissement est omniprésent, où l'on nous encourage à rechercher le plaisir immédiat et à fuir l'effort. Mais si l'on observe les hommes qui ont marqué l'histoire, on constate que ce n'est pas le plaisir qui les a définis, mais bien leur détermination, leur discipline et leur engagement dans une cause plus grande qu'eux. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Avez-vous vraiment besoin d'amusement, ou bien cherchez-vous à combler un vide? La vérité, c'est que la réussite et la satisfaction ne viennent pas du divertissement facile, mais du sentiment d'accomplissement. Celui qui trouve un véritable but, qui se donne des obligations et qui mesure son succès avec des objectifs clairs, celui-là ne ressent plus le besoin futile de se distraire. La véritable liberté, c'est celle que l'on atteint en s'imposant des règles et en se forgeant un caractère inébranlable. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Le mythe du fun, une illusion qui vous détourne de votre potentiel. Beaucoup pensent que pour être heureux, il faut s'amuser. Mais que signifie vraiment le fun? Courir après des distractions superficielles, perdre des heures sur des écrans, gaspiller son énergie dans des loisirs inutiles? Non. Ce qui est gratifiant, ce qui procure une joie authentique, c'est la progression. C'est sentir que chaque jour on devient plus fort, plus intelligent, plus capable. Piloter une voiture de sport sur un circuit fermé, c'est excitant, c'est vrai. Mais combien d'entre nous peuvent se permettre ce genre d'expérience? Peu. Et pourquoi? Parce que la plupart sont enfermés dans la mentalité du plaisir immédiat, refusant d'investir le temps et l'effort nécessaires pour atteindre un niveau de vie qui leur permettrait ce genre de luxe. L'homme qui réussit ne se préoccupe pas de savoir s'il s'amuse. Il est focalisé sur sa mission. Il sait que l'amusement vient naturellement lorsqu'on atteint l'excellence. La discipline. La clé de tout un homme doit être discipliné. C'est cette discipline qui le sépare de la masse. Ce n'est pas le talent naturel qui définit le succès, mais bien la rigueur et la persévérance. Être fort ne signifie pas n'avoir peur de rien. Être fort signifie agir malgré la peur. Un véritable homme ne laisse pas ses émotions dicter ses actions. Il fait ce qui doit être fait, peu importe ce qu'il ressent. Les obligations et les responsabilités sont ce qui forge un homme. Si vous attendez d'avoir envie d'agir, vous ne ferez jamais rien de grand. Vous devez prendre des engagements et vous y tenir, que ce soit dans votre travail, votre famille, votre santé ou votre développement personnel. L'art de combattre. La vie est un champ de bataille. Regardez l'histoire. Les hommes qui ont marqué leur époque n'étaient pas ceux qui se contentaient d'attendre la victoire assurée. Ce sont ceux qui ont combattu, même lorsque la défaite semblait certaine. Pensez à Napoléon, à Alexandre le Grand, à tant d'autres figures emblématiques. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de gagner, c'est d'avoir combattu avec honneur. Dans la vie, la bataille est inévitable. Vous allez devoir faire face à des épreuves, des critiques,
des échecs. Mais si vous refusez d'engager le combat, vous aurez déjà perdu. La pire trahison envers vous-même est la lâcheté. Si vous n'affrontez pas l'ennemi, votre propre feu intérieur vous consumera. C'est la raison pour laquelle tant de jeunes hommes se perdent dans les jeux vidéo, car ils recherchent dans le virtuel le combat qu'ils devraient mener dans la réalité. Prenez le contrôle de votre destin. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre dans la peur de l'échec. L'échec est une leçon, un passage obligé vers la réussite. La plupart des hommes apprennent uniquement à travers la douleur. Un accident de voiture leur apprend à être prudent. Une rupture leur apprend à mieux comprendre les relations. Un échec financier leur enseigne la gestion de l'argent. Mais l'homme sage apprend avant que le mur ne s'effondre sur lui. Il sait repérer les signes. Avant-coureur et ajuste sa trajectoire en conséquence. Ce monde appartient à ceux qui sont prêts à souffrir, à sacrifier, à se discipliner. Ceux qui choisissent la facilité finissent par payer le prix fort. Ce que vous évitez aujourd'hui deviendra votre plus grand regret demain. Alors demandez-vous, voulez-vous être un simple spectateur de votre vie ou l'architecte de votre destin? Voulez-vous attendre que les choses vous arrivent ou prendre les commandes et forger votre propre chemin? Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, le champion est de retour. Puis, agissez en conséquence. L'entraînement au MMA et le renforcement musculaire ne sont pas seulement des moyens d'améliorer son apparence physique. Ils représentent une véritable transformation mentale et émotionnelle. Beaucoup de personnes traversent des périodes difficiles, parfois marquées par la dépression, le doute ou l'inaction. Pourtant, il existe un moyen simple mais puissant de reprendre le contrôle de sa vie. Investir dans son corps. S'engager dans une routine d'entraînement, que ce soit pour se muscler, apprendre à se défendre ou développer sa force mentale, est un premier pas vers une discipline plus profonde qui se reflète dans tous les aspects de la vie. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. La discipline forgée à travers l'effort physique se répercute dans la gestion des objectifs personnels et professionnels. Cela devient un cercle vertueux. Plus on se pousse à respecter ses engagements sportifs, plus on devient rigoureux et fiable dans les autres sphères de son existence. Il est souvent dit que le sport sauve des vies, et pour cause, combien de personnes étaient en détresse psychologique, ont commencé à s'entraîner et ont vu leur mentalité changer du tout au tout. Se fixer des objectifs physiques, comme courir un marathon, soulever un certain poids ou maîtriser une technique de combat, oblige à adopter une discipline de fer. Une fois que l'on s'est engagé verbalement à atteindre un objectif, il devient difficile de se rétracter sans perdre son estime de soi. C'est là toute la puissance de la parole donnée. Se promettre à soi-même de faire quelque chose crée une obligation morale qu'on ne peut ignorer. Le pouvoir de la manifestation joue également un rôle essentiel. Visualiser un objectif à long terme, s'imaginer en train de réussir, booste la motivation et l'engagement. Ce n'est pas une simple pensée magique où l'univers exauce nos souhaits. C'est plutôt une manière d'orienter notre esprit vers l'action. Quand on visualise une version améliorée de soi-même, on se donne inconsciemment les moyens d'y parvenir. La manifestation agit comme un rappel constant de nos ambitions et nous empêche de nous laisser distraire par des plaisirs éphémères ou des excuses. Un autre aspect fondamental de l'épanouissement personnel réside dans l'acceptation du fait que tout, ce qui nous arrive, qu'il soit positif ou négatif, fait partie d'un plan plus vaste. Beaucoup de moments douloureux, qui semblaient insurmontables sur le moment, finissent par être perçus rétrospectivement comme des étapes essentielles de notre développement. La souffrance d'aujourd'hui forge la force de demain. Se plaindre des difficultés actuelles est inutile, car dans un an, elles seront peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée. En adoptant cette perspective, on se libère du poids du ressentiment et de l'angoisse pour embrasser une vision plus sereine de la vie. Les hommes, en particulier, ont besoin de défis constants. L'histoire de l'humanité, marquée par la survie dans l'adversité, la chasse, la guerre, la construction d'empires. Aujourd'hui, les luttes physiques ont souvent été remplacées par des luttes mentales et économiques, mais le besoin de dépassement reste le même. Se demander chaque jour quel combat nous menons est essentiel. Qu'il s'agisse de progresser dans un sport, de bâtir un empire financier
ou de protéger sa famille, l'homme accompli est celui qui se confronte à des obstacles et qui les surmonte. La discipline ne se limite pas à la salle de sport. Elle s'étend à l'organisation de sa vie, à la gestion de ses responsabilités et à l'impact que l'on a sur son entourage. Un homme fort physiquement inspire le respect, non seulement pour sa carrure, mais aussi pour ceux qu'elle représente. La persévérance, l'effort, la résilience. On fait instinctivement plus confiance à quelqu'un qui s'est prouvé à lui-même qu'il peut endurer la douleur et les défis. Les personnes disciplinées sont des solutions, pas des problèmes. Elles savent résoudre les difficultés, prendre des décisions rapides et efficaces. Elles ne se laissent pas submerger par l'émotion ou l'incertitude. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Un groupe d'hommes forts et disciplinés est naturellement intimidant. Non pas parce qu'il est agressif,